Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Espoir Média dans notre émission 3DS, un moment d'étude de la Bible, d'étude de la parole. Et ce trimestre, nous étudions la lettre aux Éphésiens. Nous en sommes à notre leçon numéro 7 qui s'intitule « Le corps unifié de Christ ». Voilà, je suis ici sur le plateau avec deux invités, Gilbert Grezet à ma gauche, Sully Payette qui est à ma droite. Et je vous laisse directement la parole pour vous présenter en quelques mots. Gilbert, si tu veux bien commencer. Alors, Gilbert Grezet, pasteur à Lausanne et à Clarens depuis 4 ans et 8 ans à Clarens. En Suisse romande donc. Hein. En Suisse romande, oui. Marié depuis plus de 40 ans, le temps passe. Papa d'une charmante jeune femme. Voilà, je crois que c'est un peu ce que j'ai envie de dire. Marié depuis plus que 40 ans, c'est les noces de quoi 40 ans, tu te souviens ou bien... Oui, je crois que 40, c'était la perle. Ah, c'est pas mal. Et puis cette année, c'est 41, le 29 août prochain. Oh, on se réjouit pour vous. Merci. Merci Gilbert. Sully, à ton tour. Je m'appelle Edwin Sully Payette, je suis professeur à la faculté de théologie à Collonges. Je suis marié, père de 2 enfants, 2 adolescents, 16 ans et 12 ans. Je suis à Collonges depuis à peu près 2 ans et demi. Très bien. Merci beaucoup pour ces présentations. C'est un plaisir pour moi de vous avoir ici. Puis qu'on puisse passer ce moment ensemble à étudier la parole de Dieu. Je pense que ça va être très enrichissant aussi par rapport à vos profils. Hein. Donc je me réjouis. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, notre émission peut commencer. Je vous donne rendez-vous juste après le jingle. Donc, j'aimerais d'abord vous poser une question. Le titre de notre étude de cette semaine introduit la notion de corps, d'unité et de Christ. Les trois, finalement, étant liés. Alors, avant de parler de l'aspect plus spirituel, j'aimerais vous poser une question très concrète et très pratique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous blesser à un endroit qu'on pourrait dire a priori insignifiant, hein, le petit doigt, l'oreille, ou je sais pas, des choses qui sont peut-être, qu'on peut qualifier d'insignifiantes. Et qu'est-ce que vous avez remarqué finalement suite à cette blessure? Si je peux commencer, c'était une fois alors qu'on partait en montagne, j'avais les mauvaises chaussures et du coup je me suis fait des ampoules. C'est très compliqué quand ça commence à faire mal parce que même si le corps veut avancer, le pied nous dit qu'il faut ralentir. Et oui, ça, c'est très embarrassant. Et puis, on a envie d'avancer, mais le pied nous dit « Non, moi, je ne peux plus. J'ai du mal. » C'est vraiment frustrant, embarrassant quelquefois. Et puis, on fait ralentir les autres. Mais voilà. Donc, ça met des limites supplémentaires aux limites habituelles de notre corps, finalement. Hein, mais c'est tout le corps qui est emprisonné, en fait. Ouais, d'accord. Merci. Et toi, Gilbert? Écoute, c'est une catastrophe. On aurait dû se consulter avant l'émission parce que dans mes notes, j'avais mis la même chose. Et ça m'est arrivé tout récemment d'avoir une ampoule sous le pied. Je ne vais pas faire très long du coup parce que je crois que les gens ont bien compris ce qui se passe. Mais chez moi, ça a fait quelque chose de plus. C'est que ça m'a donné, parce que je marchais mal, je marchais de biais, une crampe à la jambe et même mal dans le bas du dos. Et ça, je me suis dit, par rapport à l'illustration biblique, ça pouvait peut-être dire quelque chose. Quand un membre souffre, les autres peuvent se mettre à souffrir. Il y a un impact, hein, les effets collatéraux sur les finalement. Autres membres. C'est ça, ouais. Alors absolument. voilà. Ok, bon. Je pense qu'on a tous vécu l'une ou l'autre expérience un peu comme ça. Hein. Moi, une fois, je m'étais blessé au petit doigt, puis d'habitude, on l'utilise pas ou peu. Ouais. Et là, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y avait que lui qui existait, quoi. Tellement je le sentais. Voilà, donc... alors maintenant, c'était très intéressant parce que finalement, on verra le rapport avec notre étude. Hein. Mais maintenant, on va rentrer dans le texte biblique. Et justement, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à une courte prière pour qu'on puisse mettre ces instants entre les mains de Dieu. Oui. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette parole que tu nous donnes, pour cette possibilité que tu nous donnes de pouvoir l'étudier, de pouvoir mieux te connaître, de pouvoir connaître ta volonté pour nous, Seigneur. Et j'aimerais te demander ton esprit, que ton esprit soit en nous, soit sur nous, pour cette étude, mais aussi pour tous les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, que tu puisses les inspirer, Seigneur, et les aider dans leur chemin, dans leur cheminement spirituel, à comprendre ta parole et à marcher toujours plus vers toi, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alors, cette semaine, notre étude porte plus spécifiquement sur le texte d'Éphésiens au chapitre 4, les versets 1 à 16, donc la première partie du chapitre 4. Et le verset central se trouve, comme le fil rouge, se trouve dans les versets 11 et 12, et où Paul écrit « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ. » Alors, avant de commenter ce verset, ou de vous laisser commenter ce verset, j'aimerais commencer par le début du chapitre 4, en parcourant progressivement finalement ce chapitre 4. Et dans le premier verset, au chapitre 4, verset 1, Paul incite les destinataires de sa lettre, et je cite, « à marcher d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée ». Donc là, je lis dans la version à la Colombe. Alors j'aimerais m'arrêter sur ce terme « vocation », «klésis» en grec. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce terme ? Parce que Paul, il utilise ce terme finalement pour tous ses auditeurs. Il ne parle pas, en général, quand on parle de vocation, c'est souvent de manière personnelle. Tu as la vocation, j'ai la vocation à quelque chose. Là, il parle vraiment pour tous les auditeurs, comme s'ils avaient tous la même vocation en tant que chrétiens. Est-ce que ça veut dire qu'on doit comprendre ça différemment que dans d'autres contextes, par exemple des contextes professionnels ? Ou bien comment finalement comprendre ce terme sous la plume de Paul et spécifiquement pour nous aujourd'hui ? En y réfléchissant, il me semble qu'il y a deux niveaux à cette vocation. Cette fameuse klésis, comme tu l'as dit, qui vient du verbe kaléo, qui veut dire appeler, invoquer, même citer devant un tribunal. J'ai lu dans mon fameux dictionnaire Bailly. Donc c'est quelque chose de très fort. C'est pas juste un appel, ohé, t'es par là. Non, c'est une vocation. Et je pense que si l'apôtre Paul a utilisé ce mot, c'est que lui doit se rappeler de sa vocation. Chemin de Damas, appel, j'ai envie de dire, transcendantal, qu'il le laissera aveugler plusieurs jours. On a vraiment le sentiment qu'il sait ce que c'est que d'avoir été appelé par le Christ. Cet appel de base. On pourrait dire que pour nous, ce serait l'appel à être enfant de Dieu, sauvé par la grâce, appelé ensuite à une nouvelle vie. Mais il y a un deuxième niveau d'appel, ça devient des appels plus spécifiques. On le verra un peu plus loin dans le texte, les uns comme enseignants, les autres comme apôtres, etc. Alors, il m'a semblé percevoir cette idée, c'est qu'il y a un appel puissant de base qui nous lie à Christ. C'est l'appel avec un A majuscule. Et puis, les appels qui peuvent en découler pour une mission spécifique, une vocation particulière, un travail particulier. Et je pense qu'ici, l'apôtre Paul, quand il dit au tout début « Vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu », c'est le grand appel. C'est ce qui nous a liés au Christ et à Dieu. Et puis, il dit maintenant, allez-y, vivez en fonction de ça. D'accord. Je vais dans le même sens. L'appel, le mot existe très peu dans le Nouveau Testament. Il est presque exclusivement paulinien. Et on le retrouve 3 fois dans l'Épître. La première fois, c'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 18. Et les 2 fois suivantes, c'est au chapitre 4, verset 1 et verset 4. Et ici, on parle d'abord d'un appel qui est lié à l'espérance. L'espérance de vivre ensemble avec Dieu, sans problème, sans difficulté, et surtout sans péché, sans mort, sans difficulté de communication, difficulté liée à la santé, etc. L'appel ici, je veux croire que Dieu nous appelle à revenir vers lui. Et parce qu'il nous appelle à revenir vers lui, je m'engage désormais à me dire « Ok, je ne vais plus vivre ma vie comme avant, je vais vivre la vie telle qu'il me propose. » Et c'est vivre avec Dieu, une intimité avec Dieu. Ouais, donc c'est un appel à être d'une certaine manière et pas à faire comme une profession ou quelque chose comme ça. C'est vraiment beaucoup plus intérieur. C'est d'abord ça, mais Gilbert l'a bien dit, ça va aussi dans le sens, quelquefois l'appel se concrétise de façon très spécifique à des moments particuliers. D'accord. Ok, merci beaucoup pour ça. J'avance un petit peu et dans le verset 3, je vois que Paul parle de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors on sent bien que l'unité en Christ, qui ne veut pas dire conformité, cette unité en Christ est une thématique centrale chez Paul, et en particulier même dans la lettre aux Éphésiens, clairement. Mais ici, Paul parle de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, comme si finalement c'est la paix qui amène à l'unité de l'esprit.
Alors, je ne sais pas si ma question est un petit peu tordue ou pas, mais c'est pas plutôt l'inverse, à savoir que l'unité de l'esprit qui apporte la paix. Pourquoi est-ce que Paul, enfin, où on peut se poser la question, est-ce que Paul ne met pas la charrue avant les bœufs finalement? Oui. Le texte dit quand même que c'est l'unité de l'esprit. C'est donc l'esprit qui nous unit d'abord. Je ne vais pas trouver l'unité dans quelque chose que je vais proposer. Cette unité, je la vis parce que j'ai accepté de vivre quelque chose avec Christ. Et parce que je choisis de vivre quelque chose avec Christ, je laisse le Saint-Esprit m'imprégner de la façon de vivre qu'il veut. Et ainsi, je vais considérer l'autre d'abord. Je vais considérer qu'est-ce qu'il a besoin ou qu'est-ce qu'il veut vivre. L'unité ici est d'abord par l'Esprit d'abord. Et il est ensuite manifesté, préservé dans les liens de la paix. Donc effectivement, la paix concrétise cette unité. Quand je recherche justement ce lien de paix, mais c'est aussi dans la paix que je vais vivre cette unité. Donc je ne dirais pas qu'il a mis la charrue avant les bœufs, mais je ne peux pas rechercher l'unité si je ne suis pas en paix avec l'autre. C'est d'abord moi qui dois être en paix avec moi-même, avec Dieu, pour être en paix avec l'autre. Donc je pense que ça va dans les deux sens. Oui, alors la paix dont parle Sully m'a conduit à réfléchir aux fruits de l'esprit. Je sais bien que ce n'est pas chez les Éphésiens, mais quand même, les 3 premiers quartiers du fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Si les différents chrétiens qui sont appelés cultivent et voient se développer en eux cet amour, cette joie et cette paix, on peut bien se douter que ça va créer une certaine unité entre eux. Donc, j'ai pas trop peur de me dire que l'influence du Saint-Esprit dans chaque chrétien va dans le sens de l'amour, de la joie et de la paix, et donc va permettre une unité. Après, s'il y a unité, on sera forcément plus paisible que s'il y a tension, que l'un veut aller là, que l'autre veut aller là, ça peut créer des difficultés. Mais si on est centré sur le Christ, et c'est bien toujours la pensée de l'apôtre Paul dans ses différentes épîtres, si on est rapproché du Christ, on développe une certaine unité. Tout à fait. Ouais. En fait, on voit bien que dans ces notions, c'est très interconnecté quelque part. Le point de départ, c'est le Christ, d'être en communion avec lui. Lui va nous apporter une paix qui va nous amener à l'unité, et puis qui va renforcer la paix, renforcer notre communion avec Dieu individuellement et collectivement. Et puis finalement, c'est quelque chose qui va vraiment ensemble. Toutes ces notions, elles sont interconnectées. On dit des fois c'est un cercle vicieux, mais c'est pas bien le mot vicieux, il faudrait dire c'est un cercle vertueux. Un cercle vertueux, exactement. Et l'un entraîne l'autre qui entraîne un renforcement du premier, etc. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, si j'avance un peu au verset 7, je saute directement là au verset 7, Paul nous dit que la grâce a été donnée à chacun de nous, et il dit selon la mesure du don du Christ. Alors, on peut bien comprendre ce verset où Paul nous dit que la mesure de la grâce nous est donnée finalement. Elle est sans mesure, comme la hauteur du don de la vie du Christ. Comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Il n'y a pas de mesure possible. Mais il continue au verset 8 en disant « c'est pourquoi ». Et là, c'est pourquoi il est dit, si je cite le verset 8, c'est pourquoi il est dit « il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes ». Et là, j'avoue, je ne sais pas pour vous, j'espère pas, mais en tout cas, moi, il me perd un petit peu là, et peut-être nos auditeurs aussi. Alors, quel est le lien finalement avec la suite du verset, au verset 8, où Paul nous dit que Christ est monté dans les hauteurs et qu'il a emmené des captifs? Qu'est-ce qu'il veut dire par là finalement? Alors, on va essayer quelque chose. Pardon, excusez-moi. Aimer selon la mesure du don du Christ, je pense qu'on est tous à la fois capable de comprendre ce que ça veut dire, mais pas capable non plus. Parce que Paul devait avoir à l'esprit ce qui était très récent, la haine qu'a subi le Christ. On se rappelle tous qu'il aurait pu appeler 12 légions d'anges, ce qui l'aurait immédiatement délivré de tout ce problème. Il ne l'a pas fait par amour pour nous, il a accepté la mort à notre place. Enfin, vous connaissez ces aspects-là, mais ça vaut des fois la peine de les rappeler, parce que quand il est dit qu'on est sous la grâce qui a coûté un tel prix, c'est vraiment un prix gigantesque. Après, il y a cette histoire de dire qu'il est monté au ciel et qu'il a emmené des captifs. Alors, je me suis intéressé à l'original, c'est des fois un refuge assez intéressant, et c'est ekmalotoisen, c'est-à-dire il a fait captive, mais il n'a pas fait captive des prisonniers,
il a fait captive la Aikmalosian. Et vous entendez que c'est un peu les mêmes mots. Ça veut dire, je crois, littéralement, il a fait captive la captivité. Et ça m'a beaucoup plu d'essayer de comprendre ça, parce que ça veut dire que le Christ, quand il est monté au ciel, il a obtenu la victoire totale sur le mal. La captivité, c'est ce qui nous retenait dans le péché, dans le mal. Et en fait, Christ a réussi à capturer cette captivité pour nous offrir la liberté. C'est ça qui nous rend libres. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il y avait des gars enchaînés qui l'ont suivi au ciel, mais c'est des fois, j'ai pas trouvé beaucoup de traductions françaises qui donnaient ça. Qui ressortaient cette idée. De rendre captif la captivité, c'est-à-dire le Christ, pour moi, il a vaincu le mal, et il met ça à notre bénéfice, on peut dire, et c'est pour ça qu'on est sauvé par une grâce, j'allais dire infinie, inestimable, merci, c'est un très bon mot. Tout à fait. Je vais dans le même sens que Gilbert. La version Darby présente cette version-là. Ah, je ne l'ai pas vue. Et on voit que finalement, il a amené captive la captivité. C'est ce que Darby dit. Et qu'est-ce qu'il a emmené captif finalement? C'est Satan, le péché, la mort, les conséquences du péché. Et tout cela, il a réussi à détruire quand il vient nous sauver. Par la rédemption, il le détruit. Et donc, ainsi, je deviens libre d'être prisonnier de Satan, prisonnier du péché et des conséquences du péché. Oui, tu dis bien, on est libéré de ça. Oui, exactement. Ah ouais, et donc, en étant libéré de ça, je peux désormais dire, je peux vivre autrement, je peux vivre autre chose. Absolument. Et c'est, pour moi, il a fait des dons aux hommes. C'est le don par excellence que Dieu nous fait. Ouais, et puis on voit bien aussi la notion finalement de cause à effet entre le verset 7 et le verset 8, quand il dit « selon la grâce a été donnée à chacun, selon la mesure du don du Christ ». Et c'est ça qui a fait en sorte que cette captivité puisse être rendue captive pour nous donner la liberté. Exactement. Donc là, on voit bien, on voit beaucoup mieux cette relation-là. Et je pense que le verset 9 nous montre comment est-ce qu'il nous a donné ce don et justement rendre captif ou nous libérer de cette captivité. C'est le verset 9. Il est monté, oui, mais comment? Il est d'abord descendu. Il est d'abord descendu. Et descendu pour faire quoi? Pour vivre, pour nous montrer un exemple, pour mourir à notre place et surtout nous donner l'expérience que même si l'on meurt, on a la résurrection qui vient derrière. Et là encore, la mort n'est plus pour nous une captivité. On a l'espérance de la résurrection. C'est ça, Dans cette descente et cette montée, ça fait la lettre V. J'aime bien parce qu'un V, c'est victoire. On retrouve dans Philippiens 2, les versets versets 6 et 11. Tout à fait. C'est exactement ça. Absolument. Il est descendu du ciel, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et quand il est remonté victorieux sur toutes les accusations de l'adversaire. Il a vaincu sur toute la ligne, finalement. Complètement. C'est ça, d'ailleurs, on le voit bien, d'ailleurs, à la fin du chapitre 1 d'Éphésiens, où Paul dit, alors j'ai plus le verset exactement en tête, mais où Paul dit qu'effectivement absolument tout a été mis sous le Christ et soumis au Christ. Donc on voit bien à quel niveau il est monté et avec quelle puissance il représente finalement le Christ avec ce qu'il a fait. Totalement. Très bien. Au verset 11... Alors c'est toujours dans la suite un peu de notre texte. Dans le verset 11, Paul cite une liste de profils que Dieu a établis dans son Église. Alors il parle notamment d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, docteurs. Et puis au verset 12, il continue en disant que tous ces profils sont là pour le perfectionnement des saints. Et cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Et puis au verset 13, encore un peu plus loin, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alors, la stature parfaite, là, Paul parle de perfectionnement. C'est pas la première fois dans son évangile et même dans tous ses écrits qu'il parle de cette notion de perfection. Et c'est pas non plus la première fois qu'on en parle ici dans notre émission avec d'autres invités aussi. Mais il y a des sujets qui sont, je pense, suffisamment importants pour qu'on les répète et qu'on revienne dessus régulièrement. Et typiquement, la perfection chrétienne fait partie de ces éléments-là, je pense qu'il faut rappeler régulièrement. Alors concrètement, quand Paul dit que le Christ a nommé certains apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est cette liste
Est-ce que c'est une liste fixe? Est-ce que c'est une liste exhaustive? Quel est l'objectif de ces divers dons finalement? Alors, peut-être, si je peux me permettre, revenir sur le mot original que l'on a pour perfectionnement. Ça, c'est Louis II qui le traduit comme ça. Mais si vous voyez d'autres versions, comme TOB ou autres, hein, même les nouvelles versions second, le mot existe uniquement à cet endroit-là. Si l'on regarde le verbe, par contre, lui, il existe à quelques reprises et il ne parle pas de perfectionnement. Si vous avez une voiture, vous avez des options. On équipe la voiture de façon supplémentaire et c'est ce que ce mot veut dire. Donc, c'est pour équiper davantage la personne qui reçoit le don de Dieu. Et donc, quand on parle de perfectionnement des saints, on a reçu cette vocation-là, cette vocation ou cet appel, on a parlé tout à l'heure, d'accepter Christ dans notre vie, de vivre une nouvelle vie, mais Christ ne veut pas que ça s'arrête là. Il veut nous perfectionner ou nous équiper davantage. Et donc, quand on parle au verset 13, il y a plusieurs choses qui sont mentionnées. Je lirai à partir de la version TOB, jusqu'à ce que nous parvenions ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, donc on parle de maturité ici, et ensuite à la taille du Christ, littéralement c'est à la stature, donc on sait où est-ce qu'on doit arriver dans sa plénitude. Donc le perfectionnement, c'est, si l'on reprend le terme de Louis II, c'est être équipé jusqu'à ce qu'on puisse être à l'image de Christ, à l'image de ce que Dieu veut que l'on puisse refléter. Voilà. Oui, moi ça m'a fait penser à la publicité pour une voiture, je crois, où on disait c'est pas le but à atteindre qui compte, c'est le voyage. Pour dire qu'on profite du voyage. Et je me demande si au niveau du perfectionnement chrétien, c'est pas un peu ça. Le but, c'est d'arriver à la stature parfaite du Christ, mais bonjour, enfin, je pense que ce sera atteint au retour du Christ, mais pas avant. Donc pour nous, c'est pas une ligne d'arrivée, mais ce qui compte, c'est d'être en chemin là-dessus. J'aime bien l'idée de l'équipement avec des options, parce qu'au fur et à mesure de notre vie, on va recevoir différents dons, différentes transformations à l'intérieur de nous qui vont nous rendre petit à petit capables, en toute modestie, de ressembler davantage à l'exemple du Christ. Mais c'est le cheminement d'une vie entière. Mais ce qui compte, c'est le voyage, c'est d'être en chemin là le long. Et ce que je trouve intéressant aussi dans cette notion d'option dont tu parles, c'est que finalement la base, imaginons sans option, c'est déjà Paul, notamment dans le chapitre 1, quand il s'adresse directement aux Éphésiens, il va déjà les considérer comme des saints, comme des gens qui ont reçu la rédemption, comme des élus. Il parle d'eux dans ces termes. Donc la version de base, elle est déjà sauvée. Et ça, c'est important, je pense, de le rappeler. La version de base, elle est déjà sauvée. Et dans le chapitre 1, la deuxième partie, ça me fait vraiment penser à ça parce que je l'ai lu encore récemment. Et au milieu du chapitre 1 d'Éphésiens, il va dire « C'est pourquoi je prie pour vous ». Alors, vous êtes sauvés, mais c'est pour ça que je prie pour vous, parce que vous avez un chemin de perfectionnement à faire. Vous êtes appelés à autre chose, mais vous êtes sauvés, ça, c'est la base. Vous n'avez pas besoin d'être perfectionné pour être sauvé. Et ça, c'est très fort, je pense, dans la théologie paulinienne, et en particulier dans le chapitre 1, mais aussi dans le chapitre avec la voiture et les options. Je pense que c'est une très belle image que tu nous donnes. Malgré tout, je pense que le perfectionnement, c'est aussi une certaine transformation, quelquefois. On a une certaine habitude de vivre, de fonctionner, et dès que le Christ, par le Saint-Esprit, nous montre ça, c'est pas très bien, c'est pas comme ça que tu dois parler, c'est pas comme ça que tu dois penser, c'est pas comme ça que tu dois agir, et bien justement, on perfectionne cet aspect-là pour être plus habile à mieux fonctionner ou à vivre comme Dieu le veut. Oui, tout à fait. Certains de mes paroissiens vont peut-être de vous dire « Ça y est, ça c'est encore Gilbert et son fruit de l'esprit », mais tant pis pour eux, ils connaissent bien. C'est pas toi qui l'as inventé de toute façon. Voilà, exactement. Le concept est quand même important. Après avoir parlé de l'amour, de la joie et de la paix, qui était le point de départ là, de notre appel, ce qu'on a dit au début d'émission, je rappelle que les 3 quartiers suivants, c'est la patience, la bonté et la bienveillance. Est-ce que ça, c'est pas de l'équipement que l'Esprit nous donne au fur et à mesure? Patience les uns avec les autres, peut-être aussi vis-à-vis de soi-même, bonté et bienveillance qui est la bonté en action, selon traduction.
Et voilà, c'est des beaux équipements. Oui, tout à fait. Alors justement, ces équipements, c'est intéressant parce que dans la suite du texte, au verset 12 et 13, Paul va nous dire que justement ces équipements, ce perfectionnement n'est pas une fin en soi. Il nous dit que ça sert à quelque chose. Ça sert à l'œuvre du service et l'édification du corps du Christ. Et il continue même en disant « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Alors finalement, c'est quoi l'objectif final? Parce que quand je lis Paul, j'ai l'impression qu'il dit que Dieu a nommé différentes fonctions complémentaires pour que l'Église se développe spirituellement, pour qu'elle s'adonne au service et se construise, pour que, ou le temps que, le corps du Christ devienne parfait comme le Christ. Finalement, est-ce que cette lecture, elle est correcte ou bien c'est quoi finalement l'objectif ultime, l'objectif final de tout ça que nous donne Paul? Alors, il me semble que si on devait le résumer en un mot, on pourrait dire c'est que l'Église croisse en suivant l'exemple du Christ. Mais pour que l'Église croisse, il faut que chaque individu croisse. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des dons différents d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes. Vous saisissez peut-être les nuances de mission chrétienne qu'il y a derrière chacun de ces mots. Et encore, enseignant, il dit, catéchète. Pour que l'Église croisse, il faut que chacun soit, selon l'exemple du Christ, d'accord de se retirer ou d'être, j'ai envie de dire, l'abnégation de soi au profit du bien commun. Et c'est ça que le Christ, c'est ça que Paul souhaite que nous suivions comme exemple. Et j'ai envie de poser la question, combien de fois est-ce que ça arrive? L'Église ne sera le corps du Christ que dans la mesure où chacun d'entre nous, et je me vise le premier, on sera d'accord de se mettre en retrait pour le bien commun de l'Église, mais à l'exemple du Christ. Et quand le Christ dit il faut être prêt à donner sa vie ou il faut être prêt à prendre sa croix, c'est pas forcément en phase de persécution ultime, c'est simplement déjà aujourd'hui que j'accepte de faire taire ce moi qui a tellement envie de prendre souvent la première place. Et ça me paraît des plus importants. Et l'Église n'a pas toujours fait ça. Regardez, l'Église, dès le départ, elle était pauvre, ils partageaient tout parce qu'ils le devaient. Mais petit à petit, cette Église s'est enrichie, au point qu'en XVIe siècle, il y a eu réforme parce qu'on en avait marre de donner tout son argent à cette Église universelle ou catholique, c'est égal, je ne vise pas le catholicisme en soi, mais je dirais même aussi dans notre Église adventiste, si on veut y réfléchir. Le mouvement de nos pionniers, c'était un mouvement assez humble, on faisait les rencontres sous la tente, enfin, etc. Maintenant, on a une conférence générale dans des locaux fantastiques, on a des divisions, des nombreuses personnes administratives. Est-ce que peut-être on devrait un tout petit peu se remettre en question en se disant, mais est-ce qu'on n'est pas en train de favoriser un système qui grossit plutôt qu'une abnégation pour être nombreux à partager l'évangile? Moi, je me laisse un peu interpeller de ça, mais peut-être on en arrive, alors je dis pas que c'est le cas, mais le risque, c'est d'en arriver à devoir finalement entretenir le système, mettre de l'énergie là-dedans plutôt que de mettre de l'énergie sur le terrain ou dans le but, la mission. Enfin, c'est le risque qui est là, qui peut arriver. Et je pense que Paul travaillait en vue d'une église de contact sur le terrain et dans l'abnégation. Et Ouais. il faut reconnaître que je m'interroge un tout petit peu là-dessus. Moi-même, je suis un peu trop installé dans ma vie. Je me disais aussi, d'ailleurs. Non, je pense que on voit dans apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, catéchètes, etc., chacun c'est plus ou moins la même chose. On enseigne la parole de Dieu, mais on n'a pas forcément exactement la même façon de faire les choses. L'apôtre, comme l'évangéliste, va d'abord partir vers l'extérieur plutôt qu'être dans l'intérieur de l'Église. Et du coup, ils ont la responsabilité d'aller chercher d'autres pour les amener dans la communauté que nous avons. Tandis que ceux qui sont à l'intérieur, les catéchètes, les pasteurs, ils sont là pour prendre soin de ceux qui sont déjà là, les aider à avancer ensemble. Et les prophètes sont là pour nous donner ce que le Seigneur a comme message pour aussi bien ceux qui vont à l'extérieur que ceux qui sont à l'intérieur. Mais verset 12, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ. Quand Dieu nous amène à vivre autrement, il ne nous amène pas à vivre pour nous-mêmes. Il nous amène à vivre
quelque chose, un ministère, pour bâtir ensemble quelque chose, mais aussi amener d'autres à bâtir ce corps-là. Et je vois ça comme quelque chose d'extraordinaire parce que, comme tu l'as si bien dit, Gilbert, on a tendance à regarder à soi, à ce que l'on a besoin, et on oublie que l'autre aussi est à côté de nous, et peut-être que c'est pas forcément de lui donner de l'argent, mais peut-être un conseil, être à ses côtés quand il a des difficultés, quand il est malade, quand il passe par des moments difficiles, être une oreille attentive, c'est aussi ça, bâtir ensemble. Le ministère, c'est pas simplement penser à moi d'abord, mais aussi penser à l'autre, comme Christ l'a fait pour nous d'ailleurs. Ah oui, c'est ça, l'exemple du Christ. Exact. Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit maintenant et que j'aimerais aussi vous poser quand je vois cette liste dont parle Paul, quand il parle d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, etc. En général, nous, on aime bien les catégories dans notre vie d'église, dans notre fonctionnement, et on aime bien dire « Ah ben Paul, il a dit qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Mais finalement, est-ce que Paul, ici, c'est normatif ce qu'il donne ? Est-ce qu'il donne toutes les catégories et c'est ces catégories et pas d'autres et c'est comme ça ? Ou est-ce que finalement, c'est dans son discours pour soutenir son discours et c'est plutôt des exemples, mais on peut imaginer que peut-être qu'aujourd'hui, il dirait encore d'autres termes. Cette liste pourrait s'élargir aussi. Il a pris des exemples pour illustrer un message. Enfin, comment est-ce que vous voyez ça ? Moi, j'ai envie de dire, il y a un seul esprit, mais diversité de dons. Non, oui. Et c'est sûr que sa liste, elle n'est pas exhaustive. Je dirais, il y a des dons et des ministères. Dans le cadre ici de Éphésiens chapitre 4, je pense qu'il parle de ministères qui coordonnent cette unité dans l'Église. Mais ça ne veut pas dire que les autres dons sont mauvais. D'ailleurs, il ne fait pas une liste avec tous les autres dons possibles. 1 Corinthiens 12 va être beaucoup plus exhaustif, par exemple, où il va parler de ces dons-là, des apôtres, des prophètes, etc. Donc, ça fait partie des dons, mais ceux qui sont appelés peut-être à coordonner cette unité, ce sont ces dons-là. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a le don de prière, que Paul parle dans 1 Corinthiens 12, ne fait pas partie de ces dons-là. Absolument. Il peut prier pour l'unité, s'il a reçu le don de prière particulièrement. Mais c'est intéressant, parce que même dans 1 Corinthiens 12, alors c'est pas le thème de notre étude maintenant, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est normatif ou est-ce que finalement c'est des exemples pour dire que finalement Dieu pourvoit ? Dieu pourvoit, il va donner les dons qu'il faut là où c'est nécessaire, quand c'est nécessaire, et à qui c'est nécessaire. Ben oui, responsable de la sono, il n'y avait pas du temps de l'apôtre Paul. Voilà. Il nous en faut bien dans nos églises d'aujourd'hui. Exactement. Ou un pianiste, etc. Oui, c'est ça, il y en a beaucoup, effectivement. Très bien. Paul avait commencé dans Éphésiens 4:2, donc au début de notre chapitre, si je reviens, il avait parlé en parlant de l'amour, et quand il parlait de se soutenir, supportez-vous, dans le sens de soutenez-vous mutuellement, finalement, les uns les autres. Et puis au verset 16, il termine son raisonnement, à nouveau en parlant de l'amour. Il ressort cette notion-là, en disant que le corps du Christ s'édifie dans l'amour. Alors, une première question sur le corps du Christ, d'abord. Quand nous parlons, en général, de l'Église, très souvent dans nos milieux, en tout cas dans nos églises locales, on parle souvent en silo, c'est-à-dire que l'église, c'est souvent notre église. Nous, on est adventistes, on va dire, c'est l'église adventiste. Peut-être même c'est l'église locale, enfin ça dépend du discours. Mais c'est souvent en lien, en tout cas, avec la dénomination. Quand on pense aux autres chrétiens, nous, quand on parle de l'église, on ne pense pas forcément aux autres chrétiens. Mais même si en tant qu'adventiste, on croit qu'on a avoir un rôle particulier, on a une mission, on sait pourquoi on existe, pourquoi on est là, on a une histoire, et c'est certainement le cas pour à peu près toutes les autres dénominations aussi, qui ont aussi une mission, un rôle. Finalement, à quoi correspond concrètement ce corps du Christ ? Dans les paroles ou sous la plume de Paul, comment est-ce qu'on peut comprendre ce corps du Christ ? Qu'est-ce que Paul entend par là ? Et peut-être ça, c'est une première question, puis j'enchaîne tout de suite avec la deuxième, après je vous laisserai répondre, on a un peu le temps. Mais la deuxième question, en rapport avec l'amour, cette fois-ci, peut-on dire que la boucle est bouclée ? Il a commencé le chapitre avec l'amour, il termine cette partie-là avec l'amour. Est-ce que c'est le sujet central de son étude, de son message, pardon ? Et puis sinon, quelle est la place de l'amour dans le discours de Paul ? Donc ces deux questions, corps du Christ, comment le comprendre ? Et puis la place de l'amour dans le discours de Paul. Si tu permets, je vais inverser l'ordre des questions. Vas-y, inverse, sans toi libre. L'amour reste un terme central dans l'Épître aux Éphésiens. On va le trouver à plusieurs reprises. Pratiquement dans chaque chapitre, le mot apparaît. Et au chapitre 2 et le verset 4, il est dit « Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. » L'amour
à son origine, comme on parlait de la paix tout à l'heure, et de l'unité aussi, c'est d'abord Dieu qui veut mettre ça en œuvre. Et donc c'est lui qui est à l'origine de tout ça, et c'est lui qui va faire en sorte de nous transmettre cette envie d'aimer. Plus on le connaît, mieux on comprendra comment aimer l'autre. Et donc, quand je deviens chrétien, ou je choisis d'être chrétien, c'est-à-dire à l'image de Christ, je choisis donc de vivre cet amour pour l'autre. Bien sûr, le péché nous a inversé les valeurs. Je m'aime plus que l'autre. Mais Satan a utilisé l'amour pour changer les valeurs que Dieu a voulu nous donner au départ. Maintenant, quand Dieu nous dit, oui, cette valeur, elle est bonne, mais il faut inverser l'ordre. Ce n'est pas toi en premier. Je te montre l'exemple d'aimer l'autre. Le chrétien est d'abord celui qui a compris le message de l'Évangile, c'est-à-dire que Dieu l'a aimé en premier, plus que lui-même, parce qu'il s'est sacrifié pour lui, alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Il aurait pu tout simplement dire, ok, on change, on recommence. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et parce qu'il aime, il donne une chance. Et il veut donner cette chance jusqu'au bout. Et donc, moi, maintenant, quand je choisis Christ dans ma vie, je fais quoi? Eh bien, je vais faire la même chose. En tant que chrétien, dans notre communauté adventiste, on devrait voir ça, puisqu'on est tous des chrétiens. Ellen White dit bien que même si on est l'église du reste, il y a aussi un reste ailleurs. Et ce sont des gens qui auront compris le message de l'Évangile et qui, eux aussi, vont s'associer à nous en attendant le second retour de Jésus. Et donc, les chrétiens sont d'abord ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, pour vivre ce message de l'Évangile, d'ailleurs que l'on trouve dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 15, juste avant le verset 16 que tu viens de lire, mais confessant la vérité dans l'amour. Donc, c'est vivre cette vérité que l'on a reçue pour l'autre. Nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. Donc, je ne peux pas confesser juste de mes mots, je dois le vivre. C'est quelque chose qui doit transparaître. Et je me rends bien compte que je ne peux pas transparaître tout seul. Il faut que quelque chose en moi, ou du moins quelqu'un en moi, puisse m'aider à transparaître. Et à partir de là, oui, l'amour reste important parce qu'il est central. Mais à partir de là, je ne peux pas dire qu'il n'y a que les adventistes qui ont ce message-là. Oui, nous croyons avoir reçu ce message, mais je ne suis pas le juge de dire, lui, il n'a pas reçu parce qu'il n'est pas adventiste. Gilbert, ça te laisse béat. Disons, non, c'est pas une question d'être béat, c'est une question d'être en train de réfléchir, parce qu'il y a des choses très fortes dans ce qui est dit là. Ça me fait penser à l'église visible et l'église invisible. Oui. Il y a une église visible qui est organisée, qui a des dénominations, qui a un bâtiment, mais il y a aussi structurel, organisationnel, finalement. Tout à fait. Mais il y a une église invisible qui est la communauté des gens qui sont touchés par ce que tu dis, c'est-à-dire qui ont été imprégnés de l'amour. À un moment donné, ça m'est revenu le mot abnégation. On accepte de renoncer à soi-même pour essayer de laisser transparaître l'amour du Christ pour les autres. Et tous ceux qui font ça, c'est l'église invisible. Vous vous rappelez sans doute de ce petit schéma où on peut dire l'église, et puis on fait un carré, puis on met des gens dedans, puis on dit ça, c'est les chrétiens de l'église. Et puis les autres qui sont autour, en dehors. Mais il y a une autre manière d'illustrer l'église, c'est de mettre plein de points partout, et puis certains, ils ont une flèche qui pointe vers le centre, où le centre, il y a Christ. Et puis c'est égal où ils sont. On ne fait plus de rectangle autour, on ne délimite plus. Ça, c'est l'église invisible, et j'y crois beaucoup. Elle existe parmi nous, j'espère bien nous trois. On a une flèche qui pointe vers le Christ, mais il y a évidemment de la place pour beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Et puis, il y avait une autre chose qui m'était venue à l'esprit, mais qui là... Ah oui, c'est aussi pour ça que Paul passe son temps dans l'épître aux Éphésiens, mais je crois pouvoir dire dans toutes ses épîtres, pour insister tellement d'abord sur le salut en Christ, sur l'amour que Dieu a pour nous. Romains 5, il nous a réconciliés alors qu'on était encore pécheurs. Et tu disais tout à l'heure, Sully, il faut être imprégné, il faut que quelqu'un nous habite pour qu'on puisse. Mais c'est ça, Paul, il développe le fait qu'on est sauvé en Christ, que la grâce de Dieu est toute puissante, qu'elle est pour nous, qu'elle est cadeau pour nous. Et c'est dans la mesure où je reçois ça comme un immense cadeau que je serai capable d'aller essayer de le transmettre un peu plus loin.
Et on est très très loin là d'une forme de légalisme ou de choses comme ça. C'est pas du tout ça, c'est le contraire. On est rempli de quelque chose et puis autant que faire se peut, ça déborde pour aller toucher les autres et c'est la grâce de Dieu. Oui. Peut-être pour nuancer ce que je vais dire, parce que je sens que ça va tiquer pour d'autres personnes qui sont en train de nous regarder. À quoi ça sert d'être adventiste du coup? Si tout chrétien peut être imprégné de Christ, etc. Je crois qu'être adventiste, c'est important parce que nous croyons avoir reçu un message particulier. Et ce message particulier qui est résumé, si je puis dire, dans le message des 3 anges, c'est celui que nous croyons devoir porter. Mais je vais devoir faire quoi maintenant? Je ne vais pas me dire, moi j'ai reçu le message, donc c'est seulement moi qui suis chrétien. Je dois comprendre que le message que j'ai reçu, et c'est pour ça que je choisis d'être adventiste, à ce moment-là, je vais le porter aux autres, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens. Après, on peut être adventiste, porter le nom d'adventiste, et finalement ne pas être chrétien. Et donc, il y a une certaine dichotomie qui, normalement, ne devrait pas exister. Si je suis adventiste, c'est d'abord parce que je suis chrétien et que j'ai reçu un message particulier, celui d'être adventiste, de proclamer le second retour de Jésus et de préparer les autres à vivre en harmonie avec lui, à l'adorer, mais surtout à le rencontrer et à vivre éternellement avec lui. Maintenant, si je choisis d'être d'une autre dénomination, est-ce que ça veut dire que je ne serai pas sauvé? Je ne suis pas celui qui décide de ça. Mais j'encouragerai d'abord aux gens de dire « rencontre Christ ». À partir de là, étudie la parole de Dieu, approfondis tes connaissances et découvre des vérités telles que Dieu les a révélées, le sabbat, le sanctuaire, d'autres choses, et qui véritablement se rapprocheront de nous à ce moment-là. Je pense que c'est bien de rappeler aussi, ça fait écho avec ce que vous dites, mais il faut vraiment que le terme « église », parce que Paul parle du corps du Christ, nous on fait le lien avec église, mais église c'est d'abord ecclésia, c'est la communauté. C'est pas ni le bâtiment, ni une institution. C'est devenu ça, finalement, dans le langage courant. Mais l'Église, c'est d'abord la communauté des croyants. Et je pense, j'ai toujours cette image, je me dis, quand Jésus reviendra pour chercher son Église, il ne viendra pas chercher les adventistes ou les protestants ou les catholiques, les évangélistes ou je ne sais quoi. Il viendra chercher son Église en tant que communauté, pas en tant que dénomination. Tout à fait. Donc c'est peut-être important de garder ça en tête, finalement. Oui, j'avais quelque chose sur la langue, là, comme ça, mais ça change un peu d'idée. C'est quand Sully disait, on a un message particulier, et ça, j'y crois profondément, le message des 3 anges, et je profite de glisser un petit coup de pub pour 3DS. Vas-y. Rebranchez-vous sur les études du trimestre précédent sur l'Apocalypse. Oui. Parce que finalement, là, ça explique bien notre message particulier, notre mission particulière. Tout à fait. Et voilà, c'est... Tout à fait. Très bien. Non, on voit que ce chapitre 4, finalement, il est très riche. Il fait émerger beaucoup de choses. Moi, il y a une chose aussi qui, en rapport avec ce corps du Christ, et je vois que Paul, ici, il présente vraiment comme étant la finalité, c'est de l'édification du corps du Christ. Et moi, ça me questionne, ça m'interpelle. Ça m'interpelle beaucoup parce qu'on aime bien se développer spirituellement, soit avec des livres, soit bien sûr avec l'étude de la Bible, dans la prière, avec la communauté. On aime bien regarder des vidéos aussi sur YouTube, il y en a beaucoup qui le font, ceux qui nous regardent maintenant, c'est ce qu'ils font. Mais finalement, on aime bien se remplir soi-même. Et des fois, on entend même dans les églises des gens qui disent ça m'a pas beaucoup apporté, ou au contraire, ça m'a beaucoup apporté. Et très souvent, on raisonne avec une finalité finalement égocentrique sur soi-même. Mais Paul nous dit bien ici que tous les dons qu'il nous donne, c'est pas nous la finalité, c'est pas notre édification personnelle, c'est l'édification de l'Église, c'est-à-dire de tous ensemble. Et je pense que c'est une notion qui vaut la peine de rappeler parce qu'elle est fondamentale et je pense que Paul avait très très bien ça à l'esprit. Oui, c'est très important ce que tu es en train de dire parce que notre société nous invite à être des consommateurs. On s'assoit devant une télévision, on reçoit quelque chose. On va au supermarché, on reçoit quelque chose. Bon, bien sûr, il faut dépenser, mais malgré tout, le Christ nous invite à ne pas vivre comme ça. Et on a parlé des docteurs, des pasteurs, etc. tout à l'heure. C'est pour qu'à partir de ces dons, ils puissent aider l'Église à vivre ensemble. Les dons n'étaient pas pour eux-mêmes. Les dons étaient pour l'unité de l'Église. Et je pense que quand je reçois l'amour du Christ, j'ai reçu cet appel. L'appel, ce n'est pas d'abord que pour moi.
c'est pour vivre quelque chose, pour que l'autre puisse rencontrer à son tour ce Christ qui est en moi et ce qu'il me fait vivre. C'est plus facile à dire qu'à faire peut-être, mais en tout cas, je veux croire que quand on nous appelle à l'unité ou à vivre cela, c'est surtout pour aller vers les autres. J'ai reçu un message, j'ai écouté 3DS, mais je fais quoi avec ? À la sortie, je vais continuer ma vie de tous les jours. Je vais aller au travail, j'ai des enfants peut-être à la maison, je suis sur la route dans ma voiture, j'écoute ça, mais je fais quoi avec ? C'est important de se poser à ce moment-là la question, Seigneur, je vais vivre ma journée, je vais la vivre avec toi, et je ne sais pas qu'est-ce qui forcément pourrait arriver. J'ai des plans, j'ai des projets, je sais qu'est-ce que je vais faire à telle heure, mais et s'il y a quelque chose qui m'arrive en plus ? Eh bien, j'aimerais que tu sois là. Et même dans ce que j'ai planifié, j'aimerais que tu puisses m'aider à parler, à aider l'autre à vivre quelque chose, pour que l'autre puisse te rencontrer aussi. Et c'est là qu'on voit l'importance de la communauté, finalement, dans la relation directe, d'être ensemble, de discuter, de réfléchir, peut-être de se corriger l'un l'autre et surtout de grandir ensemble. Et pas qu'il y ait des grandes disparités qui, finalement, amènent très souvent à la division. Donc, ce vivre ensemble, il est fondamental. Et surtout maintenant, cette période post-Covid, finalement, où il y en a certains quand même qui ont de la peine à revenir dans les églises locales. Et on voit l'importance que ça a, le contact. Il manque le Simon. Le Simon, tu l'as toi-même évoqué en disant qu'il fait cadre dans notre épître, c'est magnifique, avec cet amour qui était au verset 2, supportez-vous les uns les autres avec amour, et puis ici, qui est à la fin, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. C'est un mot facile, l'amour, mais dans le concret, dans le pratique, c'est quelque chose de fantastique. Absolument. Alors, tout ce qu'on dit là maintenant, ça résonne vraiment comme une conclusion. Ouais, mais j'aimerais quand même, dans les dernières minutes, vous laisser le dernier mot pour que vous puissiez, finalement, au terme de cette étude de cette semaine, qu'est-ce que vous retenez le plus ? Qu'est-ce qui vous a le plus parlé ? Qu'est-ce que vous aimeriez ressortir, l'élément ou les éléments principaux que vous aimeriez partager avec nous pour terminer ? D'abord, il faut être conscient qu'on a eu un appel. Trop souvent, on dit qu'on est chrétien, mais ça reste un titre ou un nom. Et l'appel, c'est d'abord une relation pour moi, une intimité avec celui qui m'a appelé. Et cette intimité va m'aider à mieux me comprendre moi-même, parce que je sais à ce moment-là que je suis pécheur. Si je suis sauvé, c'est par rapport à cet appel-là. Et qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là ? Je vais accepter d'être transformé, d'être équipé, comme on a dit tout à l'heure, et pour justement mieux vivre ma relation avec moi-même, avec Dieu, et aussi avec les autres. Si je peux me permettre de changer de livre, dans Jean 15 et le verset 13, on nous dit qu'on donne sa vie pour ceux que l'on aime. Quand on a reçu l'appel, est-ce qu'il y a des gens que l'on n'aime pas ? Et ça m'a poussé à réfléchir, du coup, même ceux qui se considèrent comme mes ennemis, je dois les aimer aussi. Et l'amour n'est donc plus un sentiment désormais, c'est un état de vivre, on choisit de vivre différemment. Comment je vais aimer cette personne qui me voit totalement me met de côté ou a une façon d'être qui me dérange ? Comment je vais continuer à vivre cet appel que Dieu me donne ? Et je pense que cette leçon de vivre quelque chose d'unifié, un corps unifié de Christ, c'est justement chercher à vivre quelque chose avec l'autre, comme Christ a voulu vivre quelque chose avec moi. Et je sais que je ne peux pas le faire tout seul, et à ce moment-là, je vais dire, Seigneur, je ne peux pas, mais toi tu peux, alors aide-moi. Et lui, il va m'aider à vivre avec l'autre, même si ça me dérange, et même si ça me pousse à me sacrifier quelquefois. Je vais le faire parce que je sais quelle est la finalité derrière. C'est une vie ensemble avec lui, et une vie qui ne dure pas simplement sur terre, qui va perdurer dans la vie éternelle. Je peux juste rebondir, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit finalement l'amour n'est plus un sentiment. Et j'ai presque envie de dire, c'est peut-être une paraphrase de ce que tu dis, que l'amour, ça devient un regard. Ça devient un regard d'amour. Et c'est plus un sentiment, c'est le regard que je porte, c'est le type de regard que je porte sur l'autre. Hein, ça correspond bien avec ce que tu veux dire, je crois. Merci Sully. Et toi Gilbert ? Moi j'ai été marqué par l'idée de construire l'église dans ce chapitre. Et on peut vouloir bâtir une belle église,
Mais si on néglige la place centrale du Christ, c'est comme si on bâtissait simplement une belle société. Tout à fait. Certains le font, ils mettent tous leurs espoirs dans telle ou telle politique ou tel idéal écologique, économique ou autre, et qu'est-ce qu'on voit? Que ça rate toujours plus ou moins. Oui. Il y a une seule solution, si on veut construire quelque chose entre les hommes, c'est d'avoir ce que Paul propose comme le point de départ, la conscience de la grâce du Christ dans notre vie. La grâce du Christ dans mon prochain, la grâce du Christ dans ma vie, et c'est ça qui peut me donner les bases pour construire une église qui a une chance de tenir debout. Parce qu'elle tiendra plus debout sur mes forces humaines, sur mes efforts humains, mais elle va tenir debout parce qu'elle sera nourrie de la grâce de Dieu. Oui. Et moi, c'est ce qui me paraissait vraiment bien aussi dans ce dernier verset, quand chaque partie du corps fait son travail, c'est-à-dire recevoir la grâce de Christ. C'est pas tellement autre chose, le travail. Après, c'est comme on disait, il y a cet appel principal à être sauvé en Christ et les appels secondaires qui consistent à savoir comment on va vivre dans le concret jour après jour. Eh bien, quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Pour moi, je repars avec ça. Et voilà. Tout est dit avec ça. Non, pas tout, mais c'est quand même... Je trouve que partir avec ça, ça motive à être imprégné de la grâce et de l'amour du Christ pour ensuite vivre chaque jour. J'aime bien aussi cette phrase où il dit « Il faut évangéliser tout le temps, parfois avec des paroles. » Intéressant. Le vécu d'abord. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Gilbert, merci beaucoup Sully pour votre présence, pour ces partages, ces réflexions, tout ce qu'on a pu échanger. Et j'espère que vous aussi, ça vous a édifié, que ça vous a aidé. Et comme on l'a discuté aussi, finalement, l'édification personnelle ne sert que si on le partage. Donc, je vous invite vraiment à partager cela, pas seulement en termes de vidéo et d'appuyer sur le petit bouton pour envoyer à quelqu'un d'autre, mais aussi partager avec vos amis, avec vos voisins, avec votre communauté. Partagez parce que c'est comme ça qu'on s'édifie soi-même encore plus et qu'on édifie les autres. J'aimerais vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité aussi. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite aussi à vous abonner. Vous serez informé des dernières vidéos, des dernières notifications, de tout ce qui se passe. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine. Soyez bénis et à bientôt.